Bonjour à tous, je vous invite à me rejoindre dans cet espace où je me suis installée pour faire avec vous cette traversée de ce portail important du 10 octobre 2024. J'étais avec vous hier et j'avais aucune idée à ce moment-là, quand je vous ai transmis les énergies concernant ce mois-ci et les mois à venir, le dernier trimestre de l'année qui va nous ouvrir ensuite sur 2025, que j'allais revenir aujourd'hui avec vous pour faire cette transition, ce passage en question dont j'ai amorcé les vibrations, les énergies hier. J'ai reçu deux signes qui m'ont confirmé qu'il fallait que je sois là avec vous ce matin. Le premier a été de tomber avant de tourner la vidéo Être dans l'œil du cyclone, le titre de cette vidéo que j'ai partagée hier. Si vous n'avez pas vu, je vous y renvoie. Avant de venir donc tourner cette vidéo, mon regard s'est porté sur mon téléphone et il était 10h10. Donc j'y ai vu bien sûr un clin d'œil par rapport à la vidéo que je m'apprêtais à tourner concernant les énergies de ce fameux portail d'aujourd'hui. Mais je n'avais pas encore la confirmation qu'il fallait que je sois là aussi pour faire avec vous ce passage concrètement. Et bien sûr, j'y ai vu le clin d'œil 10h10 avec la date d'aujourd'hui, le 10-10, bien évidemment. Et puis ça m'est apparu lors de la guidance d'hier, pendant que je vous parlais, j'ai compris qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. Donc cette heure miroir est en lien avec l'ange Lequabel. L'ange Lequabel est l'ange de la bonne chance, la bonne fortune, des changements positifs. C'est un ange qui nous met sur la voie de notre destinée et qui nous permet de la retrouver. C'est un ange qui nous aide à faire justement ces passages, ces transitions, à oser, à être dans notre lumière, la rayonner, puisque c'est l'ange de l'illumination, du rayonnement, de la gloire, du succès, de la réussite. Donc, vous voyez, nous sommes très soutenus et encouragés par les anges pour faire ce chemin que l'on fait. Ils sont toujours avec nous pour nous accompagner en tout temps et ils vont nous fournir toute la confiance et la force dont on a besoin pour dominer ces territoires inconnus dans lesquels nous aventurons à chaque fois que nous évoluons. Nous lâchons l'ancien, vous l'avez compris, pour aller vers le nouveau de manière journalière presque aujourd'hui, parce que nous sommes poussés par les énergies pour aller tout le temps de l'avant, pour nous rencontrer, nous reconnaître, nous aimer, savoir qui l'on est vraiment, pouvoir nous manifester ici d'une manière où nous allons incarner qui nous sommes en vérité. Donc cet ange, Lequabel, qui va être avec nous bien sûr ce matin aussi pour faire cette transition, nous permet non seulement de dominer ces territoires inconnus dont je viens de vous parler, mais aussi de trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour remporter chaque nouveau challenge. Et cet ange, quelque part, est là pour nous dire aussi de persévérer dans notre amour pour la vérité et garder une parfaite maîtrise de nos émotions, puisque dans la guidance que je vous ai faite hier par rapport aux énergies du moment, vous avez compris depuis quelque temps déjà que ces énergies venaient nous bousculer en profondeur dans nos fondements pour que nous puissions nous rappeler à ce qui est essentiel, à ce qui est vraiment ce que nous sommes par essence. Donc ça peut venir réveiller des douleurs, des émotions qu'on avait enfouies, etc. D'où l'importance de se placer dans l'œil du cyclone pour pouvoir gérer tout ça au mieux et pas rentrer en résonance avec des vibrations basses qui pourraient, vous l'avez compris,
nous sortir de ce vers quoi on tend, c'est-à-dire la lumière. Donc le Kabel voilà, va faire avec nous ce changement positif. C'est Dieu qui inspire. Donc, et puis je ne sais pas si vous voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous n'allez pas comprendre, mais à la fin de cette guidance, j'ai été inspirée de tirer une carte qui est celle-ci, qui nous disait « Mets ton talent au service de ton prochain ». Et il se trouve que l'ange de Kabel, c'est l'ange qui nous permet de faire preuve d'audace, d'écouter nos intuitions et de révéler nos potentiels pour pouvoir les manifester. Donc ça, c'était le premier signe que j'ai reçu avant de tourner la vidéo d'hier pour vous faire cette guidance et cette lecture des énergies du moment. Et puis quand j'ai eu fini de tourner cette vidéo, je suis rentrée chez moi et mon compagnon m'a interpellée pour me dire qu'il fallait que l'on mette à l'abri notre salon de jardin parce qu'ils annonçaient encore pour donc la nuit dernière des orages, du vent, etc. Donc il voulait que on mette voilà, toutes ces affaires dans le garage. Donc il m'a missionné d'aller chercher les fauteuils et en y allant, je suis tombée sur un insecte assez imposant que j'ai pris au départ pour une sauterelle qui n'en était pas une, et qui m'a bien sûr par sa présence interpellée, puisque quand je reçois des signes comme ça à travers le vivant, à travers la nature, les animaux, notamment les insectes, bref, ce qu'on peut croiser sur notre chemin ici, je sais que c'est pas pour rien parce qu'il se dégage une telle énergie de la présence de ce que on me donne à voir que je sais qu'il y a un message derrière à aller comprendre. Donc je suis allée chercher la signification symbolique, spirituelle de cet insecte en question qui était non pas une sauterelle mais une menthe religieuse. Pour moi la menthe religieuse était verte, c'est pour ça que j'ai pensé dans un premier temps que c'était une sauterelle et mon ami m'a dit non, c'est une menthe religieuse. Donc il y a des menthes religieuses qui sont grises ou marron et celle-ci elle était plutôt marron. Et vous allez voir que ce deuxième signe que j'ai reçu après cette guidance d'hier est complètement en lien aussi avec le contenu de ce que je vous ai transmis, puisque la menthe religieuse est le symbole de la métamorphose et du renouveau. Donc on est en plein là-dedans. Quand nous faisons ces transitions, c'est ce que nous faisons, nous transformons sans arrêt. Alors pourquoi la menthe religieuse est un symbole de métamorphose? Eh bien, ce lien découle de sa morphologie qui est changeante et de ses mues successives. C'est un insecte qui n'arrête pas dans sa forme de se transformer pour évoluer, pour s'adapter, je suppose, à son environnement et au temps qu'il fait notamment, pour pouvoir être toujours réactive, toujours dans le bain quelque part, toujours dans le move. Elle est vue comme un porte-bonheur incarnant la capacité de renaître et de surmonter les obstacles. Donc vous voyez, en reliance avec l'ange de Kabel plus cet insecte, eh bien tout nous est dit, tout nous est révélé. Elle est vue comme une messagère du monde spirituel, guidant ceux qui croisent leur chemin vers une plus grande compréhension de leur vie intérieure. Donc, je vous ai dit aussi dans la dernière guidance pour les énergies de ce mois-ci et le dernier trimestre de cette année, que nous étions invités maintenant à nous introspecter, à ralentir, et c'est justement ce que cet insecte vient nous dire. Donc, elle est aussi interprétée, cette menthe religieuse, comme un signe annonciateur de chance et d'abondance. Donc vous voyez le 10-10, c'est aussi la chance et la bonne fortune. Eh bien la menthe religieuse vient confirmer tout cela. Elle est aussi un symbole de sagesse, de patience et de pleine conscience.
Elle nous invite effectivement à ralentir et à écouter notre petite voix intérieure. Dans les précédentes vidéos, je vous ai invité à cela pour être avec vous relié dans votre intériorité. Écoutez votre cœur pour, par votre cœur, vous laisser inspirer, guider. Eh bien, encore une fois, c'est le message qui nous est délivré. Elle est aussi, cette menthe religieuse, un symbole de courage et de force transformatrice. Donc c'est un symbole de spiritualité et de méditation aussi, puisque si vous regardez comment se tient la menthe religieuse, elle a des pattes plus imposantes à l'avant et souvent elle les tient, et là c'était le cas quand je l'ai vue, repliée et jointe. Donc cet insecte semble être en prière, en fait un recueillement. Donc c'est une inspiration à la méditation, c'est une inspiration à revenir à l'intérieur, à ralentir, à se poser, à être en pleine conscience de soi, de ses énergies, pour pouvoir à soi rester bien amarré, bien ancré dans son cœur, je vous l'ai dit. Donc elle nous inspire l'introspection. Et le terme en latin mentis religiosa signifie en fait prophète ou voyant, renforçant cette association encore à la méditation. Donc, vous voyez, tout était propice pour que ce matin je revienne ici vous faire cette guidance pour vraiment intégrer ces énergies de transformation, de changement positif, pour que nous puissions vraiment faire confiance à notre intuition, à notre guidance, nous y relier en permanence pour être plus conscient de ce qui se passe dedans, dans notre intériorité, pour pouvoir ensuite passer à l'action et nous orienter, parce que, je vous l'ai dit, le monde autour de nous est aussi en pleine transformation, mutation. Donc nous ne pouvons que nous occuper de nous pour le moment. Le monde va s'occuper de lui-même pendant ce temps et tout va se rééquilibrer, je vous l'ai dit, et prendre sa juste place après. Vous avez peut-être remarqué comme moi que beaucoup de monde autour de nous peuvent chuter, tomber, avoir des accidents, se faire mal, se blesser. En fait, tout cela est un mal pour un bien, puisque ce que je comprends de ces incidents, de ces accidents, de ces sorties de route, de ces fausses routes, c'est que nous sommes en train de nous réaligner à notre destinée pour la retrouver, être dans la conscience que nous avons une destinée, que nous avons un chemin à faire et qu'il nous faut maintenant s'y engager. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai nommée faire ce chemin du cœur, l'emprunter, écouter cette voix intérieure pour suivre votre voix la meilleure, la voix VOIE, eh bien nous sommes en plein dedans. Donc quand il arrive entre guillemets des malheurs, que voilà, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête ou que le sort s'acharne un petit peu contre nous, eh bien, sachez que c'est pour rééquilibrer, réajuster, lâcher prise, s'en remettre à notre divin pour suivre ce chemin que nous faisons ici dans la matière pour trouver la lumière. Donc, cet insecte de la menthe religieuse est perçu comme des gardiens, comme un gardien spirituel, comme un protecteur, qui est invoqué aussi, enfin qui était invoqué plutôt dans la Grèce antique pour chasser les mauvais esprits. Cet insecte a aussi des pouvoirs de guérison mentale et émotionnelle, et pour ce qu'on a à faire ce matin, c'est très bien que nous soyons en lien avec cet insecte, parce que eh bien, elle va nous permettre de nous libérer de tout ce qui peut encore nous empêcher sur ce chemin d'aller, d'avancer. Et elle est aussi, de ce que j'ai compris, cette menthe religieuse, une incarnation de l'unité avec la nature. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous venons méditer, quand nous nous retrouvons dans ces énergies angéliques
pour recevoir de leur part des enseignements, des guidances, des soins, etc., nous recherchons aussi en nous-mêmes l'unité avec notre véritable nature. Donc voyez tous les messages que j'ai reçus hier à travers 2 petits signes de 7h miroir 10h10 et dans la foulée, après cette guidance que j'ai faite hier de cette menthe religieuse. Allez, je vous partage cela pour que vous ne soyez pas indifférents et que vous ne passiez pas à côté de ces signes que la vie vous envoie pour pouvoir aller rechercher derrière, comme je le fais, la signification, le sens plus profond derrière ces manifestations, car il y a beaucoup à en retirer, beaucoup à en apprendre, et vous voyez que c'est en lien avec ce que vous vivez dans l'instant, sur le moment, et que tout a du sens, et qu'on ne fait rien pour rien, que quand on est inspiré de faire quelque chose en particulier, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, pourquoi vous avez cette idée, s'il vous plaît, suivez-la, profitez de ces inspirations pour être au diapason des vibrations qui sont là présentes tout le temps avec nous et ici et maintenant dans l'instant, pour justement revenir à cette vérité dont les anges nous parlent tout le temps, qui est celle de l'amour tout simplement. Donc, si vous êtes prêts de votre côté, nous allons nous mettre à disposition des anges, des guides, que je vous invite de votre côté pour vous-même à appeler, de façon à ce que vous puissiez d'ores et déjà, en fermant les yeux sur vous, vous centrer, prendre le temps de prendre plusieurs grandes, intenses et profondes respirations pour tout simplement vous rapprocher de vous, de votre corps, et lui permettre tout en douceur de souffler, tout en douceur sur l'expiration de se relâcher, et de vous placer aussi dans une bulle de lumière ou un tube de lumière éthérique qui va traverser votre corps de part en part, qui va descendre de la source cosmique, qui va descendre de votre moi supérieur qui se trouve dans l'axe de votre colonne vertébrale et qui est là au-dessus de votre tête, tel un petit soleil qui vous éclaire, qui vous illumine, cette conscience supérieure. Voilà, je vous invite à vous placer sous le feu du projecteur de votre conscience supérieure, qui va créer donc ce tube de lumière dans lequel physiquement vous vous trouvez maintenant. Et ce tube de lumière, cette conscience supérieure, va descendre dans la matière pour non seulement traverser votre corps dans son entièreté, mais aussi vous relier à la terre sous vos pieds et plus en profondeur à la source cosmique, à la source tellurique, qui est en reliance avec la source cosmique dont vous descendez, dont vous êtes issu, dont vous êtes la manifestation physique sur ce plan matériel, sur le plan terrestre. Donc pendant que ces énergies du ciel à la terre vont s'écouler à travers vous, à travers votre souffle, à travers votre respiration, vous laissez ces énergies en profondeur aller s'ancrer. Vous vous enracinez, amarrez vous aussi à la terre sous vos pieds, pour vraiment dans cette communion avec elle, dans ces énergies, vous placer pour, comme je vous l'ai dit hier, renforcer votre ancrage et garder l'équilibre, la stabilité quand le monde tout autour va changer, que tous les repères que vous aviez vont s'effondrer, que voilà, vous allez devoir vous repositionner, vous réajuster, vous redéfinir, vous repenser, vous réinventer en fonction de tout ce qui va se passer.
Donc une fois que vous avez trouvé cet ancrage à la terre profond, vous pouvez avec votre cœur respirer, vous placer dans votre cœur, vous êtes le lien entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible, entre le manifesté et le non manifesté. Et vous descendez, vous venez souffler, venez vous poser dans votre cœur pour à votre cœur vous relier. Faire un lien du cœur avec moi, mais avec toutes les personnes avec qui nous sommes en lien ici, qui font avec nous ce travail qu'on est en train de réaliser ensemble. Donc toutes les personnes abonnées à cette chaîne qui font partie de cette communauté. Toutes les personnes de passage que j'invite au passage à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on tisse ce lien du cœur, c'est fait, de manière à ce que nos cœurs soient unis dans cet amour de la vie, dans cet amour du vivant, dans cet amour de l'instant présent, dans cet amour de nos présences je suis, de nos présences divines, que nous soyons tous ensemble dans cet amour et que cet amour soit amplifié par nos présences unies, réunies ici et maintenant dans cet instant. Et vous allez pouvoir faire descendre aussi dans votre propre canal de lumière cette énergie de l'un, cette énergie de l'unité, cette énergie que tous ensemble nous formons aussi dans cette communauté d'amour et de lumière pour dans la matière l'ancrer. Et on va laisser tout cela en profondeur aller sous nos pieds, se placer jusqu'à ce que vous sentiez que les choses s'apaisent, que les choses se calment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'angoisse, d'anxiété, d'agitation intérieure, extérieure, que vous vous sentiez vous poser dans votre bassin, dans vos hanches et dans vos reins, dans cette assise, dans ce relâchement musculaire, et vous soufflez et vous évacuez toutes les tensions pour être vraiment sur ce point d'équilibre qu'on est en train d'établir ensemble. Donc nous sommes en train de nous aligner sur le plan vertical, dans cet axe vertical terre-ciel. Et vous pouvez dire dans votre intériorité ou à voix haute, avec votre cœur, alignement vertical. Alignement vertical. Alignement vertical. Voilà, et cette énergie de l'un, cette énergie d'amour, cette énergie de lumière pure est déjà en train aussi de s'ancrer, de s'écouler dans votre abdomen, dans votre plexus solaire, pour bénéficier de cette force, de ce courage dont nous a parlé l'ange de Cabel et la manifestation symbolique de cette menthe religieuse dont je vous ai parlé aussi, qui dans l'énergie nous permet de muter, de transmuter, de nous transformer sans arrêt, tant dans la forme que dans l'énergie, puisque notre corps physique aussi est en train de se caler vibratoirement sur ces énergies. Nous passons d'un corps de carbone à un corps cristallin, donc nous vivons aussi plein nous-mêmes de métamorphose, puisque nous transmutons en permanence des énergies qui ont besoin maintenant d'être transmutées pour notre bien, pour le bien de notre humanité, pour trouver cet équilibre, cette stabilité que nous sommes en train là
dans la matière d'ancrer, au moment même où je vous parle. Donc respirez bien avec votre cœur. Et vous allez visualiser, vous savez, comme quand on jette dans l'eau une pierre et que cette pierre va créer plein de petits cercles concentriques qui, depuis l'impact de cette pierre dans l'eau, va faire comme des ondes de forme qui vont s'élargir et grandir jusqu'à l'infini, au-delà du point d'impact de la pierre dans l'eau. Vous allez vous placer dans le centre, le point d'impact de la pierre dans l'eau. Au milieu de tous ces cercles concentriques, vous allez vous placer et vous pouvez viser à ce point-là en particulier. Vous pouvez le dessiner, vous pouvez le visualiser comme cela vous convient, comme cela vous parle, cette métaphore, de façon à laisser votre esprit se poser au centre de ces cercles et sentez que vous êtes entouré de ces cercles au milieu desquels vous vous placez et vous voyez et vous percevez ces ondes de forme, ces cercles qui autour de vous sont en train de se déployer, de tourner, d'avancer d'une manière où vous pouvez ressentir l'énergie, mais vous restez au centre des cercles. Symboliquement, les cercles représentent le cyclone dont je vous ai parlé hier. Et vous restez au centre, au point central. Pour laisser le reste à l'extérieur tournoyer, passer, faire ce que ça a à faire, vous vous installez dans le centre. Et vous restez dans le centre. Et si ça penche d'un côté ou de l'autre, vous vous recentrez, vous vous réalignez à cet axe de la colonne vertébrale, à cet axe qui vous relie au ciel et à la terre. Vous êtes cette ligne droite qui reste droite. Et vous allez imaginer, maintenant que vous êtes bien au centre de tous ces cercles concentriques, vous allez imaginer que telle une croix, vous formez une croix dans ce cercle qui va apporter plus d'équilibre. En fait, vous partagez ce cercle en 4 en faisant une croix dedans. Et vous laissez les extrémités de votre croix aller jusque à l'extrémité des cercles au centre desquels vous vous trouvez. Et vous êtes bien au milieu de la croix, au centre de ces cercles. Cette croix vient renforcer votre équilibre, votre stabilité. Et renforcer aussi votre ancrage à la terre. Donc sur cette croix, vous pouvez vous placer et vous reposer en confiance et en sécurité. Elle représente aussi votre moi christique,
Elle fait référence aux énergies christiques. Et établit ici et maintenant cette énergie de stabilité, d'équilibre et de paix. Et vous allez pouvoir, depuis votre cœur, ressentir que vous êtes cela. Vous êtes le cercle, vous êtes la croix, vous êtes le centre, vous êtes l'équilibre, vous êtes la stabilité. D'ailleurs, vous pouvez affirmer « Je suis l'équilibre, je suis la stabilité, je suis l'amour et la paix incarnés, manifestés dans ma présence. » Voilà, et vous allez devenir petit à petit ce symbole auquel vous vous associez, dans lequel vous rentrez, et qui va vous donner tout simplement ce que vous avez besoin pour faire ce passage, cette transition dans les meilleures conditions. C'est un symbole, visiblement, que l'on reçoit maintenant, symbole qui peut faire penser à de la géométrie sacrée, c'est très certainement ça. Moi, je ne fais que vous transmettre, je n'ai pas toutes les réponses. Je suis ce qui m'est montré pour vous guider dans l'équilibrage de ces énergies et l'ancrage de celles-ci ici et maintenant pour faire cette transition, ce passage important. Voilà, respirez bien avec les poumons et avec le cœur ce symbole. Et on laisse tout simplement les énergies agir, les énergies passer, les énergies faire ce qu'elles ont à faire pour nous aider. Être bien à notre place, bien dans notre centre, bien au cœur de nous-mêmes et de notre vérité, pour pouvoir la manifester sans aucune difficulté et en toute aisance et liberté, facilité. Fluidité, constance. Si vous vous sentez appelé à plonger au centre de cette croix, eh bien allez-y. Laissez-vous guider, porter par les anges qui sont avec nous et qui vont dans votre intériorité vous faire un voyage à chacun en particulier qui est lié à vos missions de vie, à vos besoins d'aujourd'hui, à ce qui vous permet à vous d'avancer dans votre vie. Donc c'est pour ça que je laisse agir ces énergies, parce que chacun va faire le voyage qui lui correspond maintenant, qui lui est propre et personnel. Et pour les autres, vous pouvez placer ce symbole partout où intuitivement en vous, vous ressentez qu'il y a besoin de l'ancrer, qu'il y a besoin à lui de s'associer dans la matière physiquement, comme quelque chose que vous allez porter à partir de maintenant et qui va vous accompagner
pour rester dans cette reliance au divin et à votre cœur sans arrêt, pour faire le chemin, encore une fois, de votre destinée, de votre bien et celui de notre humanité. Donc soyez conscient pour vous-même de la puissance des énergies qui sont en train de passer, qui sont en train de vous accompagner pour aller en profondeur au cœur de votre être pour à lui vous renier, prendre la conscience de la place que vous occupez pour tout simplement être et vous manifester. Faire ce que vous avez à faire ici, ce pourquoi vous êtes venu. Et cette énergie, elle est en train très fortement de passer dans le cœur, au niveau du cœur. Donc utilisez bien votre souffle et votre respiration pour bien recevoir, bien assimiler, bien intégrer ces énergies en question qui apportent de la paix, de la confiance, du courage, de la force, de la stabilité, pour pas être par quoi que ce soit d'extérieur parasité, pollué, déstabilisé. Vraiment être dans cette profonde paix. Qui s'établit ici. Voilà, tout cela s'établit ici et maintenant dans vos énergies, dans votre présence. Donc cette énergie, dans l'intention, nous allons la déployer maintenant au-delà de nous, tout autour de nous, au-delà de notre corps, au-delà de cet espace où vous avez pris place. Vous allez imaginer que vous avez les mains ouvertes et pleines de cet amour, pleines de cette lumière pour la Terre, et que vous portez la Terre. Imaginez le globe terrestre posé sur vos mains à plat, et juste vous transmettez dans l'intention cette énergie à la Terre aussi, à tout le vivant, la nature, tous les habitants de notre belle planète. Voilà, nous partageons cette énergie avec la Terre.
Et nous allons élever avec nos mains la terre vers je vois un soleil qui représente la conscience, la sagesse, la source. Donc on va mettre la terre dans la lumière de cette source d'amour infini, dans la lumière de nos présences je suis. Nous plaçons tous ensemble la terre dans la lumière. Allons-y. C'est une manière de remettre la terre dans la lumière, de confier la terre au divin en nous, de confier l'humain au divin, de confier la manifestation de ce qui se passe ici au divin, de s'en remettre complètement à la lumière divine. Bref, comprenez la symbolique. Nous remettons ce que nous sommes humainement, ce que nous sommes sur terre venus faire, à cette conscience supérieure qui va nous guider dans la matière et nous permettre d'être nous-mêmes dans la lumière. Voilà, et ressentez ce que cela fait quand nous faisons cela, ici et maintenant, dans l'énergie, dans l'intention. Ressentez ce que cela vous procure intérieurement de placer la terre dont vous êtes les enfants, les habitants, dans la lumière. Quelle répercussion positive cela a sur vous que de le faire. Que de vous en remettre à la lumière. Et que de remettre notre monde à la lumière. Vous pouvez ressentir cette énergie qui s'écoule dans le bassin, dans les hanches et dans les reins, qui vient vous-même vous habiter, vous-même vous remplir de cette même lumière dans laquelle vous placez la terre. Et vous pouvez apprécier vous-même de vous laisser par cette lumière traverser, par cette lumière pénétrer, pour jusque dans vos jambes et dans vos pieds, dans vos racines, la laisser s'écouler, la laisser descendre, pour pouvoir opérer tous ces changements positifs que cette journée nous permet d'envisager, nous permet de commencer, nous permet de connaître. Voilà, et on va laisser la Terre dans l'univers et au cœur de la source, dans cette lumière, s'installer pour nous, ici et maintenant, dans nos vies aussi, de la même manière. Donc vous récupérez vos bras, vos mains, vous les ramenez dans cette conscience de votre corps physique. Et vous allez pouvoir, dans cette conscience, reprendre des respirations plus volontaires, plus soutenues, pour tout en douceur revenir à cet état de conscience ordinaire. Prendre le temps de réouvrir les yeux, de reprendre contact avec l'environnement autour de là où vous êtes en ce moment. Bien respirer, bien souffler.
Vous pouvez rester encore un moment dans ces énergies, vous laisser porter, vous laisser bercer. Continuez avec vous d'être dans cette conscience renouvelée. Et puis, je vais vous laisser profiter pleinement de cette journée, de ce passage, de ces transitions, pour continuer voilà, ce chemin que nous faisons. Et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci.